Audience au Conseil national de transition, CNT, son président, colonel Malik Diao, a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, non moins chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Accompagné d'une forte délégation, dans les échanges entre les deux personnalités, il a été question de la situation socio-politique, économique et sécuritaire du pays, ainsi que du processus de transition. Pour plus de détails, écoutons le représentant spécial au micro de Tamsir Diabati. Avec le président de la CNT, on a échangé des informations sur l'évolution du pays et les succès qu'on s'enregistre dans le pays. Mais aussi, j'ai transmis la disponibilité des Nations Unies de continuer à travailler avec le pays, surtout au niveau du développement et de le soutien humanitaire. Le processus va sur le bon chemin. Et on a eu le dialogue intermalien et avec des recommandations. Et je crois savoir que les recommandations ne sont pas des décisions définitives, mais ils vont être appréciés pour le gouvernement pour prendre des décisions définitives et les utiliser pour des prochaines étapes du processus de normalisation de la vie politique et économique du pays. 3 États du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont dans la dynamique aujourd'hui d'aller dans l'alliance des États du Sahel. Est-ce que l'ONU sera aux côtés de ces 3 États pour relever les défis sécuritaires du Sahel? Les Nations Unies soutiennent tous les efforts de combattre le terrorisme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de mobiliser les pays pour travailler ensemble, parce que le phénomène du terrorisme, c'est très complexe. Même les 3 pays travaillent ensemble dans une région précise, mais le terrorisme dans l'Afrique, dans le Sahel et même dans l'Afrique de l'Ouest va au-delà de ça. Donc la coopération entre les 3 pays entre eux, c'est important, mais avec 2 pays tiers aussi, c'est important pour avoir des succès stables dans ce combat contre le terrorisme.